Parents et accompagnateurs, merci de ne pas laisser les enfants courir ou se déplacer dans les escaliers, ni de s'asseoir sur la piste ou le dossier des gradins. L'accès à la piste est autorisé qu'aux artistes. Et maintenant, cher public, place au spectacle. Oh, bonjour, vous êtes là? Bienvenue sur Cap TV. Aujourd'hui, dans cette nouvelle émission de la semaine, nous allons découvrir le Cirque Helvetia, qui, à quelques mètres d'ici, s'est installé pour sa toute dernière tournée. Ils nous présenteront 3 interviews exceptionnelles retraçant leur parcours. Bon visionnage! Et oui, comme Yann vous l'a dit, nous allons voir 3 interviews. Pour commencer, nous allons nous entretenir avec le directeur du cirque. Je vous laisse vous présenter. Donc, je m'appelle Julien Maillard, je suis l'actuel directeur du Cirque Helvetia. Alors l'histoire du Cirque Helvetia, il a été fondé par mon papa en 1970. Et en fait, c'était un rêve d'enfant. Ça date d'une histoire d'enfance où il a vu une première fois un cirque et il s'est dit dans sa tête, un jour j'aurai mon cirque. Julien Maillard, d'où vous est venue l'envie de faire du cirque? Elle m'est venue d'un coup de foudre que j'ai eu à l'âge d'environ 12 ans, 11 ou 12 ans. J'étais en vacances à la campagne chez mon grand-père, à Palaisieux exactement. Et à Palaisieux village s'est produit un tout petit cirque que je suis allé voir le samedi soir avec mon grand-père. Et c'est là que j'ai vu pour la première fois un petit cirque, on n'a pas l'habitude d'en voir. Surtout à cette époque-là. Et puis du coup, en 1975, il a racheté une vieille arène variété qui s'appelait déjà Helvetia à l'époque, qui tournait dans les années 50. Et puis il est reparti sur les routes avec l'arène variété Helvetia. Et quelques années après, il a acheté le premier chapiteau. Et puis maintenant, on en est là. Avec un chapiteau aussi. Et l'année prochaine, on fête nos 50 ans. Non, je suis plus stressé avant de monter un spectacle. Juste à la première, un petit peu quand même. C'est le début, mais sinon, c'est plutôt serein, on est plutôt sûr de soi, on sait ce qu'on fait, on sait où on va, ça se passe plutôt bien. Pour trouver des artistes, le moyen le plus simple qu'on utilise, c'est les réseaux sociaux. En général, on met une annonce et puis on reçoit des centaines de réponses. Et puis on choisit qu'est-ce qui va le mieux pour le spectacle et tout ça. Puis après, il y a aussi beaucoup d'amis qui sont déjà venus travailler chez nous, qui nous proposent des amis. Et puis en général, c'est même plus comme ça que ça marche. C'est les gens qui sont déjà venus travailler chez nous, qui nous parlent de quelqu'un, d'un artiste, qui nous disent oui, ce serait bien qu'il vienne chez toi. Bouche à oreille. C'est plus le bouche à oreille, ouais. Mais après, sinon, les réseaux sociaux, c'est vrai que ça fait aussi beaucoup. Alors, le futur du cirque, moi, je le vois un peu comme on est maintenant, c'est pas mal. On est bien. On continue en fait, chaque année on évolue de plus en plus. On a toujours des nouvelles technologies, notamment au niveau de l'éclairage, du son, un peu tout ce qui est technique sur la piste, on évolue. Les costumes changent aussi. Et puis le matériel aussi en soi, il évolue toujours avec les technologies. Là, on aimerait bien essayer de faire quelque chose dans l'écologie, mais c'est un peu compliqué pour un cirque au moment, vu que c'est mobile. On serait fixe, ce serait un peu plus facile, mais le fait de se déplacer tout le temps, ça ne nous permet pas d'avoir des panneaux solaires sur le chapiteau pour nous éclairer sur la piste le soir. Donc, mais on étudie la chose, on va bien y arriver à un moment donné. Au niveau de la gestion, le plus compliqué, c'est, on va appeler comme ça la paperasse. Parce que quand on organise nos tournées, on a vraiment beaucoup de documents. Les gens pensent que c'est facile, on arrive, on met le chapiteau dans la ville et puis hop, on fait le spectacle et c'est super. Mais non, il y a vraiment tout le mois d'hiver, tout le mois de saison d'hiver où on ne tourne pas. On a vraiment 3 mois où on fait vraiment du bureau et il y a beaucoup de paperasse. Notamment pour le Contango, il y a un formulaire qui s'appelle Pocama et qu'on doit remplir pour chaque ville. Et c'est 14 pages de formulaire, donc chaque ville, 14 pages de formulaire. Plus toutes les autorisations, demande de raccordement en électricité, en eau usée. Il y a beaucoup de choses pour poser les panneaux publicitaires aussi. Il y a beaucoup de demandes d'autorisation. Il y a même certaines villes qui nous demandent l'emplacement des panneaux avec une photo. Et donc ça veut dire que l'afficheur doit aller en amont pour faire la photo de là où il va mettre le panneau avant d'avoir l'autorisation de poser le panneau publicitaire. Donc c'est, ouais, on va dire le plus dur dans la gestion d'un cirque, c'est tout ce qui est à côté, le dessous de l'iceberg. Du coup, est-ce que vous avez un message personnel, quelque chose que vous vouliez dire? Continuer à venir au cirque. Merci Julien, c'était très intéressant.
Allez, j'ai une question pour vous. Pourquoi ne faut-il jamais raconter d'histoires drôles à un ballon? Parce qu'il pourrait éclater de rire. Oh ouais, on va passer au second interview. Je pense que le clown de la troupe sera meilleur que moi. Alors moi c'est Samuel Bruno, je suis clown depuis 15 ans maintenant et là je suis en tournée avec le cirque Helvetia jusqu'au 2 juin et ça se passe très bien, il y a une super équipe, super ambiance. Alors mon parcours, j'ai fait école de cirque Fratellini, école de cirque de jonglage Italo Medini. Au départ, j'étais parti pour être clown et je me suis orienté petit à petit vers le côté obscur de l'art clownesque. Voilà, on va dire qu'il y avait un peu plus de place de ce côté-là. En tout cas, c'est ce que m'a conseillé mon père qui est clown également. C'est le clown Francesco. Là, il vient de finir une saison au cirque Krone à Munich. Et voilà, c'est un peu lui qui m'a mis le pied à l'étrier. Voilà, il m'a appris ses numéros, j'en ai inventé par moi-même également. Donc là, à mon actif, j'ai peut-être une quinzaine de numéros différents. Ce qu'on appelle des reprises de clown. C'est-à-dire, moi je suis clown de reprise. Je fais des passages entre les numéros. Par exemple, là vous allez voir, il y a un fil qui va se démonter. Ça prend un peu de temps de démonter un fil. Et du coup, moi, je suis là pour intervenir entre les montages, les démontages de gros matériel. Je suis dans le public, je fais applaudir le public, je fais rigoler le public, je fais participer le public le temps qu'il y ait le gros matériel. Et en général, un clown de reprise, il intervient 4, 5, 6 fois dans le spectacle. Des petites interventions de 3-4 minutes, 5 minutes maximum. Je suis arrivé chez Helvetia grâce au clown Mathieu, qui faisait les cirques de Noël à Meudon avec la famille Maillard et il était indisponible pour cette année en 2009 et du coup il m'a contacté savoir si j'étais dispo et intéressé. J'étais dispo intéressé donc avec le cirque Helvetia j'ai fait Noël 2009, j'ai fait 2011-2012 en tournée et en cirque de Noël. Après, j'ai fait 2017 en cirque de Noël. J'ai fait 2020, 2021, 2022 en cirque de Noël. Et j'ai fait cet été. Puis là, je reviens au printemps. Et c'est toujours un plaisir de travailler avec la famille Maillard, avec le cirque Helvetia. C'est le bijou du cirque suisse. Alors, en ce qui me concerne, moi, j'ai une maison, j'ai une habitation en Vendée, en France. Et voilà. Là, mes enfants ont actuellement 10 et 14 ans, bientôt 15, ça va vite. Donc en fait, voilà, moi je suis basé en Vendée où je fais des spectacles principalement en Vendée. Et de temps en temps, je repars sur les routes pour les cirques de Noël ou voilà pour la tournée, une tournée de 3 mois. Et là, mes enfants et mon épouse viennent me rejoindre pour les vacances scolaires. Et oui, on va dire, je suis sédentaire. Tiens, je vais citer Alexis Grus. Alexis Grus, il disait « Si c'est sédentaire, c'est mon banquier ». Voilà. Je suis sédentaire et à la fois, j'aime bien de temps en temps la vie bohème. Vous avez déjà répondu à la question avant, mais comment est-ce que vous trouvez des numéros, de l'inspiration? Alors oui, comme je vous l'ai expliqué, c'est mon père, le clown Francesco, qui m'a d'abord appris ses reprises. À lui, j'ai débuté comme ça. Et ensuite, j'ai voulu avoir plus de numéros à mon actif. Donc j'ai inventé par moi-même d'autres numéros qui font 5-6 minutes, notamment le dompteur, où je prends quelqu'un du public, je l'amène sur scène, je lui mets des oreilles de tigre, une queue de tigre, et c'est lui qui fait le tigre. Voilà, comme ça, il n'y a plus de problème avec le cirque pour animaux. Maintenant, c'est le public qui s'y colle. Voilà, et du coup, j'ai fait une version avec les chevaux. Là, vous allez le voir au spectacle. Je prends 2 personnes. Alors, on fait la cavalerie du cirque avec des petits chevaux en bois. Et après, il ne faut pas leur dire tout de suite, hein, mais je leur mets sous une couverture avec un grand cheval, une grande tête de cheval. Donc oui, je disais, je prends 2 personnes, je les mets sous un drap avec une grosse tête de cheval et puis ils font le cheval. Et oui, également, c'est mon épouse aussi, qui a des idées, des très bonnes idées, quelquefois des moins bonnes idées.
mon épouse, si tu me regardes, Amandine. Donc elle, c'est elle qui a trouvé le numéro du plongeur. Vous allez le découvrir aussi au spectacle, mais c'est son idée. Voilà, à 42 ans, elle m'a dit tu vas faire un numéro d'aérien. J'avais jamais fait d'aérien, bon, bah voilà, j'ai commencé à 42 ans. C'est peut-être parce qu'elle s'est vengée. Oui, en 2009, je lui ai dit allez, tu vas faire le cirque de Noël avec nous, mais tu vas faire un numéro de trapèze en feu. Ça s'est jamais fait. Où j'ai fabriqué un trapèze en feu et elle a fait un numéro de trapèze en feu. Donc voilà, elle se venge en me mettant à l'aérien à 42 ans. Faire rire le public, pour moi, c'est le plus beau métier du monde. On apporte de la joie aux gens, on les sort un petit peu de leur quotidien. Et le plus beau compliment qu'on m'ait fait, c'est vous devriez être remboursé par la sécurité sociale. C'est-à-dire, c'est le rire utile. Bon, j'ai jamais fait, mais c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, c'est clown à l'hôpital, de faire rire les enfants malades, de leur sortir de leur quotidien qui est très compliqué. Pour moi, d'apporter cette légèreté au public, pour moi, c'est une chance extraordinaire. J'adore ça, j'adore mon métier. Oui, alors comment va évoluer mon métier, le cirque traditionnel? C'est vrai que c'est un peu compliqué en ce moment. Le cirque Helvetia, on va le dire, c'est le dernier cirque en Suisse romande qui tourne encore actuellement. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de concurrence. Hein. La concurrence, c'est Netflix, c'est Amazon, les gens ils préfèrent rester chez eux parce qu'il y a énormément de programmes qui sont super intéressants. Je le conçois tout à fait. Mais on ne remplacera jamais le spectacle vivant. Le spectacle vivant, en fait, une fois que les gens sont devant le spectacle vivant, ils adorent ça. Mais le problème, il faut presque aller les chercher par la main pour les faire venir chez eux et pour les faire venir chez nous. Et bon, là aussi, avec mon épouse, on a un spectacle d'1 heure et on va chez eux. Du coup, on va faire notre spectacle d'1 heure, on va le faire dans les maisons de retraite, dans les écoles, dans les périscolaires. Voilà, il faut presque aller chez les gens pour leur proposer du spectacle vivant. Mais une fois qu'on leur propose, ils adorent ça. Est-ce que vous avez un message pour conclure, un message personnel pour vous dire? Bah, venez au spectacle vivant, hein, que ce soit du cirque, du théâtre, du nouveau cirque, de l'ancien cirque, du cirque traditionnel. Le cinéma aussi, c'est formidable. C'est pas du spectacle vivant, mais c'est bien de sortir de chez soi. Amazon et Netflix aussi, c'est bien. Ah oui, il faut que j'en cite un troisième, hein, c'est ça, ce n'est plus. Mais sinon, voilà, cirque CNI, c'est immanquable, cirque Arlette Grus, cirque Alexis Grus. Là, j'ai une pensée pour toute la famille d'Alexis Grus. Alexis Grus qui vient de décéder. J'ai travaillé 1 an avec eux et c'était une expérience incroyable. J'ai appris énormément de choses auprès de cette famille, auprès d'Alexis Grus. Donc, voilà, vive le cirque et merci Alexis Grus pour tout ce que vous avez fait pour le cirque en général. Voilà. Ok, merci Samuel. Vous venez de voir quelques tours de Mickaël et Mehdi, mais pour la dernière interview, nous avons plutôt choisi de découvrir une pole danseuse et un funambule. Bonjour. Moi je me présente, je m'appelle Marc Provost, je suis artiste de cirque et je suis fil de ferriste et jongleur. Et moi je suis Mélanie Martin, artiste de cirque aussi, en pole dance et danseuse. Et à chaque fois avant de monter sur la piste, il y a toujours un petit stress et je pense que c'est normal de l'avoir parce que le jour où on l'a plus, je pense qu'il faut arrêter. Il y a toujours cette petite pression parce qu'à chaque fois on fait le même numéro, mais à chaque fois avec le public c'est différent. Donc il y a toujours un stress supplémentaire ou pas. Il y a des jours où on se sent mieux que d'autres. Mais oui, il y a toujours un petit stress avant de monter sur la piste. Moi c'est pareil, je suis toujours très stressée avant de monter sur scène. D'autant plus avec la pole parce que ça dépend des jours, ça dépend de la température. S'il fait trop chaud, je peux très vite glisser sur la pole, donc c'est toujours un petit stress supplémentaire de tomber la tête en arrière. Mais sinon, ouais, toujours le stress positif en général, de
pouvoir donner le meilleur de soi-même devant le public et de faire au mieux. Comment vous avez été recruté dans le cirque? Et ben moi j'ai vu une annonce, ils avaient posté une annonce sur Facebook et du coup j'ai répondu à l'annonce et puis ils m'ont contacté et en fait il se trouvait que je travaillais aussi dans un autre cirque avec un artiste qui avait travaillé aussi la saison dernière ici et du coup on a discuté et finalement ça fait que j'ai été embauché ici pour cette saison. Et alors moi j'ai été recrutée par le biais de Jean et Morgane, donc ils font partie du Cirque des Merveilles. Ils connaissent Julien et Anaïs depuis plusieurs années et en fait ils se sont mis en contact entre eux et ils se sont échangés les artistes dont moi et j'en faisais partie. Alors la création d'un numéro c'est toujours quelque chose de délicat parce qu'il faut se faire plaisir à soi, il faut aussi surtout faire plaisir aux spectateurs. Et c'est toujours un petit peu un mélange entre les figures qui vont marcher pour les gens, se faire plaisir aussi à nous en même temps. Et puis après, on a toujours des modèles. Moi, je sais que j'ai des fils de Ferris qui sont vraiment des modèles pour moi. Donc j'essaye de, sans les copier, mais de m'inspirer en tout cas de ce qui me plaît chez eux et de trouver de l'inspiration dans ce qui a été fait avant, tout en essayant de le remettre un petit peu au goût du jour. Essayer de piocher dans le traditionnel, dans ce qui a été fait, ce qui a marché pendant des dizaines d'années, voire des centaines d'années avant nous. Et puis voilà, le faire perdurer tout en le faisant évoluer. Moi en général, je déborde de créativité. Donc c'est assez facile, je me nourris beaucoup de spectacles, de vidéos. Je vais chercher un maximum de ce que je peux voir. Même ça peut être dans des spectacles de chant, enfin rien à voir, mais ça peut vraiment m'aider. Et après, pour le moment, j'ai pas eu de panne d'inspiration, donc ouais, pour le moment, c'est plutôt facile pour moi. Pour moi, la tournée, c'est aussi un rêve d'enfant en fait, qui se réalise pour la première fois pour moi. C'est ma première tournée en itinérance. Ça fait plusieurs années que je vis en caravane, mais plutôt dans les cirques fixes, qui ne bougeaient pas. Mais monter la caravane, prendre le volant, partir d'une ville, arriver ailleurs, monter le chapiteau, tout ça, pour moi, ça fait vraiment partie de la vie du cirque. Et pour moi, le cirque, c'est sûr que la piste, c'est très très important et c'est ce qui nous fait vibrer. Mais pour moi, être artiste de cirque, c'est beaucoup plus que ça. En fait, c'est plus que les 5, 6, 7 minutes de numéro qu'on va pouvoir faire et partager avec le spectateur. C'est aussi toute la vie autour. Et pour moi, c'est très important de monter le chapiteau, de vivre en caravane, tout ça. C'est vraiment un package complet. Et pour moi, voilà, la vie du cirque, c'est... Alors peut-être pas autant la vie autour que sur la piste, mais en tout cas, c'est aussi très important tout ce qu'il y a autour. Monter les lumières, faire tous les réglages. Voilà, pour moi, c'est ça le cirque. Et vivre en caravane, c'est sûr que c'est particulier, parce qu'on n'a pas beaucoup d'espace pour stocker notre matériel, tout ça, il faut être très organisé. Parce que tous les 2-3 jours, une semaine maximum, il faut tout remballer, tout replier et que rien ne tombe pendant les voyages. Donc c'est sûr qu'il faut être un petit peu discipliné pour pas s'étaler trop en pas longtemps. Pour moi, c'est une découverte totale. C'est la première fois que je fais ma tournée ici, que je fais une tournée et tout. Et c'est en fait quasiment même la toute première fois que je suis dans un cirque. J'ai fait les cirques de Noël au Cirque des Merveilles, mais c'est pas la même chose. Là, je suis vraiment considérée comme une artiste et donc c'est la toute première. Et donc, ouais, de vivre en caravane, c'est aussi une toute première et j'aime beaucoup. C'est beaucoup d'organisation, mine de rien. Faut savoir s'organiser quand il faut faire la vaisselle, le linge, tout ça. Mais c'est une chouette aventure et comme disait Marc, c'est toute une vie en fait au sein d'un cirque. Il n'y a pas que la caravane, il y a la cohabitation parfois entre les autres. Cette année, on a de la chance, ça se passe tout très bien. Il y a une super ambiance, du coup, même les moments qui sont un peu plus compliqués, quand on le fait avec le sourire, ça passe toujours mieux. Et voilà, c'est sûr qu'il y a des tâches qui sont plutôt ingrates à faire, mais comme on est une équipe soudée, ça permet d'avancer efficacement et puis toujours dans le sourire. Et ce qu'il faut être fait doit être fait, donc on y va. Et puis ça ne nous empêche pas très régulièrement de faire des soirées ensemble, des repas sous chapiteau, dans la cabine de l'un, chez l'autre, pour un café par-ci, par-là. Là, on est chacun chez soi, mais en cohabitation, on est des voisins très proches. Ouais. Ouais, c'est une belle atmosphère et puis on fait des rencontres peut-être qu'on n'oubliera jamais. Peut-être que ce sont des rencontres que sur le moment, mais qui sont aussi très chouettes et on partage beaucoup en fait. C'est ça qui est bien. Vous, est-ce que vous avez un message personnel à faire passer? C'est ouvert comme question ça. Non, moi c'est
un rêve d'enfant qui se réalise en fait pendant cette saison. Ça fait depuis que j'ai 3 ans en fait, j'ai envie de faire du cirque dans ma vie et depuis je fonce toujours dans cette direction et voilà, à 3 ans je disais à mes parents que quand je serais grand je vivrais dans un cirque en tournée et depuis je fais tout ce qui est possible pour le faire et voilà, c'est cette saison-là où je pars avec mon camion, avec ma caravane, mon matériel et mes numéros. Et puis c'est parti, on essaye de donner le sourire à un maximum de gens sur la route. Je copie un peu Marc, mais c'est vrai que moi aussi c'est un rêve de petite fille qui se réalise. On m'a toujours dit que je ne serais jamais une danseuse de par ma taille parce que je ne suis pas très grande et aujourd'hui on m'a laissé cette chance et je trouve ça génial et j'ai envie de dire à tous les gens qui ont envie de danser, qui ont envie d'être artistes, de foncer, de croire en ses rêves. Et c'est peut-être un petit peu répétitif, peut-être qu'il y a plein de gens qui l'ont dit, mais c'est vrai, pour moi ça a marché, c'était un rêve. Depuis que j'ai 5 ans, je danse et aujourd'hui j'en suis là sous un chapiteau. Alors j'aurais jamais cru dans un cirque, mais justement j'ai fait cette rencontre-là et aujourd'hui, pour rien au monde, j'aurais envie d'être sur une autre scène que dans un cirque en fait. C'est vraiment une belle atmosphère, ça n'a rien à voir d'être sur scène en spectacle, dans une salle de spectacle. Ici il y a tout public et c'est ça qui est chouette. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Suivez-nous sur tous nos réseaux pour ne pas manquer nos vidéos chaque semaine. Voilà, faut bien passer derrière la caméra pour qu'on nous voit. Hein. C'est important. Allez, tu fais coucou à la télé. Fais coucou à la télé. Maxi, on peut finir l'interview plus tard. On va y arriver.